Alors, Tafreshenbet, Daf Memhe. Voilà. Donc, Itkalelot Veitrabot, c'était le fameux du cours de la dernière fois, de la semaine dernière. Et maintenant, on continue. Ce que l'on continue, c'est que les sphérotes, donc c'est notre âme telle qu'elle est projetée depuis notre présence dans ce monde, mais en réalité aussi, c'est notre âme depuis son existence dans l'intimité de Dieu. D'accord ? Les sphérotes portent encore la trace de l'intimité de Dieu, de la présence de Dieu, donc ce qui s'appelle l'émanation. La sphéra, elle émane. Une émanation, ce n'est pas une transformation. Le tzimtzum, on a étudié ces deux tzimtzumim ici de manière générale. Le tzimtzum bederer siluk et le tzimtzum bederer miut. Je traduis. Un tzimtzum qui est un retrait de la lumière, traduction, un voile. La lumière se voile pour donner place à la conscience de l'existence. Et un autre tzimtzum qui est non pas un retrait, mais une itralkut. Le fait de détacher s'appelle un tzimtzum bemiyut. Le tzimtzum qui va limiter la lumière. D'accord ? Alors on va le voir dans le texte maintenant. Ou les fizé mouvan. Shakav legabe shorsho mekoro. Ou beprinat gilou yaelem. Et d'après ça, il est compréhensible. Il est compréhensible. Pourquoi le cave Ensof, vous vous rappelez la ligne de lumière infinie. Dès le moment où il y a le tzimtzum, on est a priori dans ce qui précède les mondes. Il n'y a pas encore les mondes. Et les mondes ne peuvent pas exister puisque la lumière s'est retirée et que le matériau de vie originel et actuel aussi également aujourd'hui, c'est le Ensof, c'est le Or Ensof, la lumière infinie qui se projette à l'infini, donc le divin qui va être à la base de l'existence à venir. Donc on est dans un stade où les mondes n'existent pas encore. Donc du moment qu'il y a un retrait, un voile de la lumière infinie, l'existence ne peut pas aboutir. C'est-à-dire que les mondes eux-mêmes ne peuvent pas encore exister. Olam de l'étymologie de Elem, le voile. Pour qu'il y ait des mondes également, il faut effectivement que la lumière se voile. Autrement, c'est une lumière, on a dit, dans un aspect, entre guillemets, totalitaire, dans le bon côté des choses. Tout est Dieu. Donc rien n'est autre que Dieu. Vous voyez ? Enon milevado, vous voyez, en hébreu. Enon milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc forcément, je n'ai pas de part à l'existence. S'il n'y a rien d'autre que Dieu, moi je ne suis pas. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il y a un passouk, le Rabbi le rapporte et l'explique. Un passouk qui nous dit Ani lo nivrati ela leshamesh et koni. Je n'ai été créé que pour servir mon Créateur. Et le Rabbi précise Ani lo nivrati, je n'ai pas été créé, puisque c'est une négation. Alors, je peux servir mon Créateur. Tant qu'on a l'idée que nous sommes un être créé, la limite inhérente à la création fait que, forcément, on ne peut pas devenir un serviteur de Dieu véritable. Pourquoi ? Parce qu'on aura toujours à objecter de la manière dont Dieu dirige son monde. Mais quand, finalement, on a conscience qu'on n'est pas créé, je ne suis pas créé, alors si je ne suis pas créé, qu'est-ce que je suis ? Je suis, entre guillemets, émané. Je ne suis pas dans le stade de la création, ani l'onivrati, donc je n'ai pas encore pénétré dans le monde de Bria. Donc, je suis dans le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. Et tout ce qui précède le monde de Bria, ça s'appelle Hatzilut haolamot, l'émanation des mondes. Donc, ce ne sont pas des mondes qui vont reconstruire une nouveauté, ce que le Etzraïm va définir comme Olamot anifradim, les mondes de la séparation. Donc il n'y a pas de séparation. Et ça, c'est extraordinaire pour nous. On n'est pas séparé de Dieu tant qu'on est dans le monde de Hatzilut. Quand on nous dit qu'un tzaddik se trouve dans le monde de Hatzilut, même quand il est ici, le Rabbi le signe plus d'une fois dans les Sichot et les Ma'amarim, ça veut dire que pour lui, le monde dans lequel on est, le monde de la séparation, ne réussit pas à le séparer de Dieu. Et ne peut pas le séparer. Et le Rabbi nous affirme, ce qui est rapporté depuis le Baal Shem Tov et crié pour tous les Juifs, donc l'Admor HaZaken va tellement le signer dans le Tanya, Ayehudi eno rotse ve'eno yechol. Le Juif ne peut pas, il ne peut pas être séparé de Dieu.
D'accord? On ne peut pas, on ne veut pas, c'est une chose intérieure. Le fait que dans le dévoilement au quotidien, on dévoile autre chose, c'est... Mais on ne veut pas et on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? A priori, dès le moment où on a pénétré dans le monde de Bria, je suis effectivement une créature créée, donc je suis déjà dans un monde de séparation, donc c'est fait. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une part de notre âme qui reste toujours dans un Hatzilut. Et cette part de notre âme qui est dans un Hatzilut occasionne qu'on ne veut pas et on ne peut pas être séparés. Mais en vérité, du moment qu'il y a la possibilité d'imaginer de pouvoir être séparés, c'est que c'est uniquement la part de l'âme qui pénètre dans le monde de Bria qui nous donne cette, on va dire, cette idée-là. Mais la part qui est dans le monde de Hatzilut, elle ne peut pas. Donc elle ne veut pas, c'est l'âme telle qu'elle rentre dans Bria, mais elle ne peut pas, c'est telle qu'elle est encore dans Hatzilut. Vous avez compris? Voilà. Alors, c'est pas forcément la Yechida, comme vous dites. La Yechida, en vérité, elle est encore plus élevée. Elle est dans Keter de Hatzilut. Elle est dans Atik, elle est Menuk Teket, elle est totalement en dehors de l'existence. C'est pour ça que notre inconscient est a priori inexistant. Donc, en fait, tout ça, c'est notre âme dans sa projection première. D'accord? Vous avez bien compris? Comment ça s'exprime dans le monde d'ici? Le fait d'être séparé ou pas séparé? Dans le monde d'ici, ça s'exprime dans le fait de se détourner de Dieu ou de savoir que rien ne peut me détourner de Dieu. D'être toujours conscient que Dieu est avec moi dans tout ce que je vis de bon et de mauvais, ou de se dire ça c'est pas Dieu, où était Dieu pendant... Voilà. Cette conscience libre qui fait que je peux me révolter contre Dieu, je ne suis pas d'accord, et tout ça c'est Bria. À partir de Bria, il y a la Marshava, la Efsharuta Metziut, la possibilité d'exister. D'accord? Alors regardez, on ne rentre pas dans un sujet philosophique, c'est juste... Non, je vous dis, oui. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que sinon après c'est bien. Mais l'idée, elle est juste de prendre un point d'appui de compréhension, savoir que ce que l'on étudie là, c'est nous-mêmes tels qu'on est dans la source divine, vous voyez? Donc, mais c'est important de savoir, rentrez-le dans votre date, que le juif ne peut pas se séparer de Dieu parce qu'en réalité, ça s'appelle l'émanation des mondes. D'accord? Et que c'est là où on est un Chelek Eloka Mimal. Que l'on soit mamash dans la mamachout, dans l'existence. Chelek Eloka, ça veut dire une part de Dieu tel qu'il est dans les mondes supérieurs. Adam et Elion. Voilà, c'est le monde de Hatzilut, c'est nous. Les sphirotes de Hatzilut, c'est chacun d'entre nous. Il y a le Chochma, Bina, c'est notre cerveau. Et le Da'at, qui va véhiculer des sentiments. Donc il y a les 6 mesures de sentiments, c'est le Vav du nom de Dieu. Il y a le dernier E qui est la parole et l'action. La parole et l'action, évidemment, dès que je parle, c'est à l'extérieur de moi. Dès que j'agis, c'est véritablement en dehors de moi. Donc en fait, la Malchut qui représente la parole et l'action divine, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, elle passe du monde de Hatzilut au monde de Bria. Et dans le monde de Bria, il y a un miracle, c'est le sentiment d'être un être créé. Traduction, séparé de Dieu. Voilà. Et le compte à rebours a commencé dès le moment où notre âme pénètre dans le monde de Bria. L'âme ne le supporte pas. Et c'est pour ça que naît ce qui s'appelle le temps. Le temps vient du fait que l'âme ne supporte pas d'être séparée de Dieu. Elle a donc un ratso. Elle est véhiculée par un mouvement de retour vers Dieu, un mouvement absolu de retour à Dieu, qui est instinctif, vous voyez, qui n'est pas réfléchi, qui est un mouvement que l'on possède toujours. C'est notre sensation du temps. Et ça, ce mouvement, il s'appelle Ratso. Et immédiatement, Dieu veut que l'on revienne vers l'existence. C'est le Shov. Le Shov, c'est de revenir vers l'existence. Vous voyez, ce mouvement-là, il va donner le temps. C'est curieux, hein? C'est pour ça que l'idée du temps est relatif, il est relatif, parce qu'il est soumis à la sensation de l'âme. C'est-à-dire qu'une âme de Hatzilut, elle est en dehors du temps. Le temps n'existe pas encore dans Hatzilut. Donc forcément, on est dans la racine du temps, mais pas dans le temps. La racine du temps, on va la retrouver jusque dans le Tzimtzum. Vous vous rappelez, pour celles qui avaient vu les cours, étudié ou vu les cours depuis le début, l'espace-temps, c'est la notion du Tzimtzum. Un endroit qui
est lui-même générateur de temps, mais qui n'est pas encore le temps effectif que l'on connaît, puisqu'il va apparaître seulement dans Bria. D'accord? C'est pour ça qu'il va perdre sa notion, en fait, le Tzimtzum ou le temps? le temps. Le temps, il va atteindre sa perfection en réalité. La perfection du temps, c'est la perfection du nom divin, Havayé. C'est-à-dire que le temps est capable d'être ressenti et vécu au présent dans toutes les perfections des dimensions temporelles. Vous voyez? Le temps, c'est aussi une dimension que l'on pénètre. Et on a tellement pénétré dans la dimension du temps que l'on oublie qu'il y a aussi au-delà du temps. D'accord? On n'est pas conscient. On n'est pas conscient de ça, oui. Notre conscience s'inscrit toujours dans le temps. Donc notre travail, depuis les enseignements du Baal Shem Tov, c'est de vivre intensément l'instant présent pour irriguer le temps de notre éternité. Où est-ce qu'on apprend cette éternité? On l'apprend dans notre âme. Notre âme est éternelle. D'accord? Et quand notre âme va, si je reprends le même terme, irriguer, ça veut dire projeter, comme de l'eau qui s'écoule, l'éternité vers le corps va être sofeg, il va boire cette éternité jusqu'à la digérer quand il aura compris qu'il est né de cette éternité, que le Kli reconnaît que lui-même vient de la source divine de la lumière, alors il saura s'élever au-dessus de l'âme et s'affirmer comme une source de vitalité éternelle. Oui, c'est le cheminement pour que le corps accède à l'essence. Tout ça, évidemment, ça commence par le fait de se rendre compte au niveau intellectuel. Muskal, Murgaj et Mudba. Donc on est dans le Muskal. Le Murgaj, c'est de le ressentir. Le Mudba, c'est que ça devient une réalité. Au niveau historique du peuple juif, quand on atteint le Mudba, c'est l'éternité du corps dévoilée. D'accord? Mudba, ça veut dire Teva. Est-ce que c'est le deuxième? Non, le Murgaj, c'est le deuxième. Murgaj, c'est ce qui est ressenti. Muskal, ce qui est compris. Murgaj, ce qui est ressenti. Mudba, ce qui est voilà, ce qui devient notre nature. On dit Ergel Nasta Teva. En attendant, on s'éduque. L'habitude devient une nouvelle nature. Oui. L'habitude devient une nouvelle nature. L'habitude de tout. Le Tanya nous définit que l'âme animale, sa force, sa puissance même, c'est l'habitude qu'elle a ancrée dans le quotidien. Parce que sinon, autrement, on l'a vu au début. L'âme animale, elle doit être soumise à l'âme divine. Et elle est soumise à l'âme divine de manière naturelle. On va dire, comment ça se fait qu'elle tient tellement le coup et qu'elle nous oppose une telle résistance? C'est vrai qu'elle n'est pas le Yetzirara. Quelquefois, on la fusionne avec le Yetzirara. Mais le Yetzirara pénètre dedans de l'âme animale et trouve effectivement un endroit un endroit pour s'exprimer dans toute son énergie. C'est une énergie vitale, l'âme animale. Il ne faut pas oublier. Cette énergie vitale est essentielle pour nous. Et l'Anne Mourazaken dira, si je sers Dieu sans cette énergie vitale qui est l'âme animale, j'ai rien fait. Je n'ai rien fait du tout. Je dois entraîner mon âme animale dans mon étude. D'accord? Et dans ma prière, etc. Aujourd'hui, on voit que pour la prière, c'est plus difficile. Mais au moins pour l'étude, il faut essayer de le faire au maximum. Et pour ça, il faut dévoiler un centre d'intérêt pour toute ma personnalité. Oui? C'est plus dur pour la prière que pour l'étude. Parce que la prière, véritablement la prière construite, elle nécessite soit une simplicité absolue, que l'on ne possède plus dans notre époque, soit une connaissance absolue, que l'on doit délaisser pour s'habiller de simplicité ensuite. Adat atino kaze animit palel, je prie comme un bébé, mais une fois que je connais tout. Si je prie comme un bébé directement, c'est pas un chidouche, c'est pas une nouveauté. C'est que je dois tout connaître, toute la Kabbalah, toutes les kavanot, les intentions, etc. Et tout mettre de côté, je dis maintenant je prie comme un bébé. Et ça, c'est le travail que l'on doit atteindre. Maintenant, comme on n'est plus en mesure de l'atteindre au quotidien, parce qu'on n'a pas le temps, parce que le monde est un monde pressé, urgent, tout est... Donc c'est la course à la fin de la prière. On prie pour terminer de prier. Donc finalement, voilà. Dans cette course-là, c'est très difficile de prier. Donc on n'attend plus d'avoir un travail de prière. Les femmes peuvent peut-être encore prier, puisqu'elles sont plus liées au temps, au minyan, à beaucoup de choses qui empêchent finalement
Le travail, d'accord. Alors, tout ça, on a dit, regardez ce que nous avons compris. Il nous dit, ou les fisés, mouvan er she'akav legabe shorsho mekoro ou beprinat gilou yaelem. Et d'après tout cela, on comprend que le cave, par rapport à sa source, à sa racine, il est dans un niveau de gilou yaelem. Le cave, vous vous rappelez, c'est cette ligne de lumière. On a commencé à dire que tant qu'il y avait le tzimtzum, donc le voile de la lumière, forcément, les mondes ne pouvaient pas exister. Pourquoi ? Parce que la lumière s'est retirée. Si la lumière se retire, on a une chance d'exister, mais le matériau d'existence, c'est aussi la lumière. Donc, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'existence. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est là où Dieu va envoyer la lumière, Beprinat Kav Vechut, une ligne de lumière uniquement. Et la ligne, c'est sur ce point-là que le Adam est construit. L'homme juif, et le Goy ensuite qui est à l'image de l'homme juif, est construit depuis la ligne. La ligne, c'est la possibilité de s'élever. Parce que la ligne, elle va dévoiler ce qui s'appelle le commencement et la fin. La tête et les pieds. La tête, c'est le point de départ. Les pieds, c'est le point d'arrivée. D'accord ? La tête, c'est l'endroit où la lumière est le plus élevée parce qu'elle est à proximité de sa source d'émanation. On a dit tout ça, c'est une émanation. Et les pieds, parce que, donc elle est maintenant en bas, elle est éloignée, parce qu'elle est à l'extrême par rapport à sa source d'émanation. Ensuite va venir ce qui s'appelle les vêtements. Les vêtements qui vont s'habiller les uns sur les autres. Et le premier vêtement, il s'appelle Adam Kadmon, et il va s'habiller Adam Kadmon. Donc, la traduction, en fait, peu importe. L'idée, c'est que c'est la volonté générale de toute la création. Elle va s'habiller sur la ligne de lumière infinie. Vous voyez ? Donc, la colonne vertébrale de l'existence divine, c'est le Kav Ein Sof. De là, l'homme, l'être humain, il est construit de la même manière. Une colonne vertébrale qui part du Da'at par le biais du Luz. Vous voyez, le Da'at, c'est la mémoire de l'âme. Le Luz, c'est la mémoire du corps. Les deux vont fonctionner. Par la colonne vertébrale, la moelle épinière, tout va être transmis. Toutes les injonctions du cerveau, tout ce qu'on a dit, le muskal, tout ce qui est perçu dans l'intelligence, va être transmis maintenant au corps. Adam Kadmon, c'est avant Atzilut. Adam Kadmon, c'est bien avant Atzilut. Atzilut ne se trouve, si on va comparer, d'après la Kabbalah, dans une image corporelle, Atzilut, c'est seulement après le tabour d'Adam Kadmon. Le nombril d'Adam Kadmon. Vous voyez ? Donc en fait, Adam Kadmon, c'est vraiment, on va dire, l'être divin. Donc c'est des lumières, évidemment, c'est pas un être primordial dans lequel tout existe. Et il est projeté par le divin à l'image du juif qui est monté, s'est élevé dans la pensée de Dieu. Vous voyez ? Donc en fait, Adam Kadmon, lui, il est la volonté générale. C'est-à-dire, il est en train d'établir la volonté. La volonté, on l'a vu, elle était Béachara, voilà, en évaluation avant les 10 sphirotes et par le biais des 10 sphirotes, elle s'établit comme le monde à venir. Mais maintenant, le monde à venir est encore en Gnisa. Vous vous rappelez ? Asara Sphirot à Gnuzot. Donc la Gnisa, c'est que c'est enfoui. Donc ce monde à venir est encore enfoui dans la présence divine d'avant le Tzimtzum. Et cet état est tellement puissant qu'il empêche toute existence. Existence, pour vous, il faut traduire « j'existe, donc je suis séparé de Dieu ». D'accord ? Voilà. Donc en fait, avant l'existence, il n'y a pas de séparation. Pourquoi il n'y a pas de séparation ? Parce que Dieu est là de manière absolue. Donc pour pouvoir exister, il faut qu'il y ait une séparation. Et la séparation ne va arriver que très tardivement. C'est uniquement dans les jambes, entre guillemets, de Adam Arishon, pour que vous fassiez une idée. Donc nous, quand on parle ici des 10 sphirotes Agnuzot, c'est comme dans le crâne de Adam Kadmon. Vous voyez ? Pourquoi est-ce qu'il y a une évaluation de temps là ? Il n'y a pas de... Très tardivement. D'après le Harizal, il construit tout d'après le temps. C'est pour ça que j'ai des expressions comme ça. Le chidouche de Harizal, c'est de structurer les choses de manière temporelle.
Mais en réalité, c'est le temps avant le temps. C'est la racine du temps. Le temps avant le temps, c'est aussi ce qui s'appelle le... Il y a Ratzov et Shov, et avant, il y a ce qui s'appelle Maté Velo Maté. Magia Velo Magia. La lumière aussi a un mouvement. Avant le monde de Bria, c'est un mouvement du haut vers le bas. C'est pas Ratzov et Shov. Le fait de revenir à la source, c'est de partir de la source, qui est le Maor, le luminaire, et de partir vers l'existence. Et la lumière, en fait, elle retourne ensuite. C'est comme ça que les mondes vont être créés. C'est ce qui va donner l'apparition du Kav Ein-Sof. Donc le Kav Ein-Sof lui-même, il est la racine du temps. Mais c'est un temps inversé. Vous voyez, c'est un peu l'image d'un sablier. Vous avez le sable en haut et puis il tombe en bas. Vous voyez un sablier? Avant, on mesurait le temps avec un sablier. C'est le Kav Ein-Sof qui est inversé? Le Kav Ein-Sof, il a un mouvement inversé. Du bas vers le haut? Du haut vers le bas. Et après, nous, on va découvrir du bas vers le haut le Ratzov et Shov, à partir du monde de Bria. Vous vous rappelez, on a dit tout à l'heure. Par rapport à quoi? Je ne comprends pas la bracha Par rapport... de là-haut. Non, c'est inversé par rapport à la notion de Ratzov et Shov, qu'on a dit tout à l'heure. À partir du moment du monde de Bria, notre âme est déjà dans sa Metsiout. Est déjà projetée dans les mondes de la séparation, mais elle ne le supporte pas. Donc elle veut revenir immédiatement à sa source. Sa source, la plus proche, c'est la Malchut de Hatzilut. C'est la royauté de Hatzilut. Pourquoi du monde entier les gens viennent des milliers vers Rabbi Shimon à l'Akba Omer? Pourquoi des milliers voyagent chez le Rabbi pour recevoir $1 en 5 minutes? C'est le fait de revenir, c'est un ratso vers la Malchut, vers la royauté. Et la royauté, c'est l'instant de séparation. C'est pour ça qu'on a besoin du Melech HaMashiach. Parce qu'on peut dire, mais j'en ai rien à faire du Melech HaMashiach, puisque dans la Géoula, je vais être avec Dieu directement. Pourquoi encore un roi? J'ai pas besoin. Vous voyez? Donc en fait, le roi, j'en ai besoin pour rétablir mon émanation. Parce que moi, je suis en attendant dans l'état de création. Donc je dois quitter la création pour entrer dans l'émanation. Et ensuite, le monde ne doit pas disparaître. Alors je dois revenir à nouveau vers la création, mais moi-même je vais être créatif. C'est-à-dire je vais comme donner un influx d'émanation dans la création. Comprenez? J'essaie de vous imaginer les choses. C'est-à-dire en autres termes, si vous allez vers la source de vie éternelle, le Etz HaChaim, vous mangez de l'arbre de vie éternelle, vous n'avez plus peur de revenir vers le monde. C'est ce que l'on va vivre dans la Géoula. Le monde va être totalement désamorcé dans son côté tragique. Il n'y aura plus de monde tragique, de monde qui nous oblige à vivre selon une société, c'est fini. Plus personne n'aura d'emprise sur moi. Il peut venir l'armée entière devant moi, je fais ça, il n'y a plus d'armée. Vous comprenez? J'ai même pas besoin de faire ça en vérité, j'ai juste à penser. Tout peut disparaître en un instant, rien ne peut m'arrêter. C'est ça. Parce que je ne suis pas né, donc je ne peux pas mourir. Qu'est-ce que tu veux de moi? Et c'était comme ça déjà, les Tanaïm étaient à ce niveau-là. Quand il y a eu l'accusation contre les 10 Harugé Malchut, ils ont envoyé comment il s'appelle, le Kohen Gadol, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, qui a été vérifié si c'était la volonté de Dieu ou non. Alors ils ont dit oui, c'est une Gzera que Dieu a fixé. C'est-à-dire, est-ce que la volonté de Dieu est que l'on se défende ou est-ce que l'on doit se laisser... Voilà. Donc ils ont vu que c'était une Gzera Machoré Apargot. C'était une Gzera qui était fixée par Dieu à cause de la vente des frères de Yosef. Et qu'il fallait remonter. D'après le Harizal, il nous explique ça. Quand il y a eu la vente de Yosef, et que Yosef a failli aller avec la femme de Poutifar, comme Yosef était une âme générale, il est à la ressemblance même de Adam Kanmon, et au Yesod du monde de Hatzilut, la force d'influence du monde de Hatzilut, qui génère la vie pour tout ce que l'on connaît en fait. Dès qu'il a eu juste une seconde d'intention d'aller avec elle, il a ouvert tous les Yesodot du monde de Hatzilut, si vous voulez. Le Yesod de Chochma, le Yesod de Bina, le Yesod... Et c'est comme si de la Zéra spirituelle était descendue, oui, de la semence spirituelle est descendue, mais comme il n'a pas accompli, grâce à Dieu, la chose, alors tout est resté suspendu.
Et comme c'est resté suspendu, il y avait de la Elokout, du divin, de la lumière divine suspendue, qui n'était pas dans des kelim, qui n'était dans rien, et qui avait besoin de remonter à la source. Et c'est pour ça qu'il fallait les 10 Harugei Malchut, qui étaient eux-mêmes les réincarnations des fils de Yosef. Et c'est pour ça qu'ils devaient prendre sur eux de mourir de cette manière-là. Et Rabbi Akiva, lui, en fait, il représente, il n'était pas un des Gilgul des fils de Yaakov, j'ai des fils de Yosef, des fils de Yaakov, il représente la Shrina qui s'est associée aux fils de Yaakov pour faire le minyan, il fallait 10, ils étaient 9. Il représente la Shrina qui s'est associée à eux pour faire le zimoun. Quand ils ont mangé, ils ont fait un repas après la vente de Yosef. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'était un guerre, il s'est mis sous les ailes de la Shrina, donc il est venu représenter la... Voilà. Et d'un certain point de vue, on peut dire que sa mort est encore plus marquante que toutes celles des autres. Toutes sont terribles en vérité. Donc en fait, vous voyez, rien n'est sans rien et nous on ne sait pas le pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, dès que la lumière est lancée, il faut qu'elle retourne à sa source. Et notre travail, par la tchouva, c'est de ramener la lumière à sa source. Vous comprenez ? Ça c'est l'idée. Et tout commence avec le Kav Ein Sof. La ligne de lumière infinie s'épanche et elle porte avec elle l'infini de la vie éternelle. Et cet infini, il va trouver ce qui s'appelle le Reshimo, la trace de toute la vie à venir. Il trouve un plan de construction et il vient remplir ce plan de construction. Mais en attendant, il y a un mouvement d'aller-venue. Et ce mouvement d'aller-venue, c'est comme le flux de vitalité infini qui vient depuis le luminaire. Vous voyez ? La projection de la lumière divine depuis l'essence. Ça va ? Vous comprenez tout ça ? Mais à un moment, j'avais vu que les lumières, ils doivent revenir dans les kélim. Alors comment ça se fait que la lumière, elle doit revenir à sa source ? Parce qu'au contraire, les lumières, elles doivent rentrer. Alors voilà, nous, on reçoit la lumière dans les kélim, et notre travail, c'est de la remonter à sa source. Ah, en fait, ça va. Voilà. Dans les deux sens. Exactement. La notion de tchouva, elle est une notion de lachiv et tarouar. Ouais. De rendre, vous voyez, de rendre le rouar que Dieu nous a donné, nous a prêté dans un certain sens. Le rouar, c'est l'influx de vie sans lequel il n'y aurait pas de vie. Donc on doit le rendre à la source. C'est ça la tchouva. Ça ne veut pas dire qu'il va disparaître. Vous voyez ? On va étudier un peu ça, vous allez voir. Ou les physés, alors, donc on a compris. Le Kav Ein Sof, lui, quand il vient se dévoiler, ou beprinat siluk veitalmut haor, ou beprinat gilouy haelem. En fait, le Kav Ein Sof, il est dans un niveau de gilouy haelem. Alors je vais vous traduire chaque mot quand même pour bien comprendre, regardez. Ou les physés mouvan er shakav legabe shorsho mekoro. Et d'après ça, on va comprendre comment le Kav, d'après sa source, sa racine, alors, shorsho mekoro, ou beprinat gilouy haelem. Il est dans un niveau de gilouy haelem. Qu'est-ce que veut dire gilouy haelem ? On traduit le dévoilement de quelque chose qui était voilé. D'accord ? Le Kav, c'est ce qu'il dévoile. Qu'est-ce qui a été voilé ? C'est la lumière infinie qui a été voilée par le biais du Tzimtzum. Donc lui, il vient la dévoiler. Évidemment, toujours la question simple qui est même posée dans le livre de Kabbalah, pourquoi dévoiler quelque chose que l'on a voulu voiler justement ? Si j'ai caché une chose, pourquoi la dévoiler ensuite ? La réponse, c'est que maintenant, elle n'est pas dévoilée telle qu'elle était auparavant. Auparavant, elle était dévoilée d'une manière absolue. Donc l'absolu empêche l'existence des mondes. Olam, de l'étymologie de Elem, le Elem, le voile, le monde, chaque monde est un voile sur la lumière infinie. Mais le voile ne peut prendre corps, entre guillemets, bien sûr on est dans les mondes spirituels, que lorsque la lumière absolue, donc la lumière infinie, s'est retirée. Ensuite, elle revient au goutte à goutte. Vous voyez ? Nekuda en réalité. Une ligne de lumière infinie. Oui ? Par l'intermédiaire du Kav. Par l'intermédiaire du Kav. Voilà, qui est comme le cordon ombilical qui va nous donner la vitalité depuis une mère divine qui est dans sa source divine. D'accord ? Et là va se construire un enfant qui s'appelle Adam Kadmon.
Excusez-moi, par rapport à tout ce que vous dites, dans Shahar HaYichud Ve'Haemunah, on parle des 231 portes par lesquelles Dieu est passé, et après il a pris les 22 lettres de l'alphabet pour faire 231 combinaisons, dans un sens comme dans l'autre. Ça se situe où par rapport à tout ça? Ça se situe à partir de la Chorma du monde de Hatzilut. À partir de la Chorma du monde de Hatzilut commence tout ce processus-là. Dans le Sefer Yetzirah, on le rapporte plus précisément. Non, non, pas de la naissance de l'enfant, la naissance de tout le système de vie à venir. Au début, après le mariage? Si vous voulez, mais là, c'était pas la question que posée par rapport à l'existence, en fait, de manière générale. La création de l'alphabet, Voilà. qui a créé la parole et l'existence. Voilà, tout autour de nous, ce ne sont que des lettres divines, des noms divins. Et la folie même de la création, c'est ça, c'est de vivre sans avoir connaissance du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire, on ne voit pas que nous sommes au sein même de Dieu lui-même, de Hachem, et que Hachem est toute chose existante. D'accord? דאגם שהמשכה הוא על ידי הצמצום מכל מקום להיות שהצמצום אינו בבחינת סילוק האור, כי אם מה שהספירות נתחלקו להיות ספירות מיוחדות, voilà, regardez ce qu'il dit. Il dit, même si le cave, lui, donc il est dans un état où il dévoile ce qui était caché auparavant, et il dit, même si c'est passé par le tzimtzum, c'est-à-dire le tzimtzum, a priori, hop, la lumière s'est voilée totalement. D'accord? On a dit que c'était une nécessité. Mais maintenant, il dit une chose. Il dit, s'il y a eu un voile total, donc a priori, la source même du cave a été voilée également. Il dit oui, mais on n'oublie pas qu'il y a deux sortes de tzimtzum. Et là, il passe au second tzimtzum. Le tzimtzum qui s'est fait dans le cave lui-même, dans la source de la ligne de lumière, c'était un tzimtzum bederer miout. La lumière va être réduite. C'est la vraie traduction du mot tzimtzum en réalité, en hébreu. Vous voyez? Enfin, en hébreu moderne, moi. Je ne sais pas si c'est authentique absolu. Mais quand on dit les tsamsem, ça veut dire réduire. Voilà, réduire. Le fait que l'on le traduise silouk, retirer, c'est aussi un plus, c'est une interprétation. Mais la base même du mot, c'est réduire. Donc en fait, dans le cave, la source du cave, dans les Sarah Sfirot HaGnuzot, il y a eu une réduction de la lumière qui a permis l'apparition, on a dit déjà, de l'individu. C'est-à-dire ce qui va être transmis par le cave. C'est-à-dire que le cave lui-même, ce qui est extraordinaire, c'est une ligne de lumière, mais c'est une ligne de lumière qui porte des nekudot. Et chaque nekuda, c'est une sphira. Vous voyez? C'est comme si je prends un point avec de l'encre, et je fais un autre point, un autre point, un autre point, un autre point, et j'ai obtenu une ligne. Mais cette ligne est faite de points. Vous voyez? Donc en fait, c'est comme ça que l'existence autour de nous et notre existence, c'est comme ça. Ça veut dire que dans la ligne, il y a encore des tzimtzumim. Voilà, dans la ligne, il y a encore des tzimtzumim bederer miout, pas bederer silouk. Voilà. Effectivement. Dans la Gemara, Rabbi Akiva va parler de ça, justement, quand on parle enfin, c'est l'exemple que j'ai trouvé qui est beau, où on voit la lacha qui rejoint la pnimiout. Quand on est dans le Reshut HaYachid, donc le domaine privé, et que maintenant dehors il n'y a pas de héros, et dehors c'est le Reshut HaRabim. Donc il est interdit de transporter, d'accord, d'arracher, ça s'appelle comme arracher un objet du domaine privé et de le déposer dans le domaine public. Maintenant imaginez que j'ai deux maisons, l'une en face de l'autre. Ou comme ici par exemple un immeuble, l'un en face de l'autre, et les fenêtres qui peuvent se voir. Et on peut effectivement lancer un objet d'une fenêtre à une autre. D'accord? Entre les deux, donc c'est deux Reshut HaYachid, deux domaines privés, et entre les deux il y a un domaine public. Donc maintenant les sages vont statuer sur ce cas-là. Si j'envoie un objet du domaine privé vers le domaine privé, mais que c'est passé dans l'air du domaine public, est-ce que ça s'appelle déposer? Est-ce que j'ai fait un interdit de déposer dans le domaine public? La chose, elle est tombée. Alors, elle n'est pas tombée, elle est tombée dans le domaine privé d'en face. Alors, les sages nous disent que non. A priori, non, elle n'a pas été posée dans le domaine
public. Mais Rabbi Akiva nous dit, Rabbi Akiva, c'est le seul qui dit Kluta kemisheuncha damien, ça veut dire que l'iklot, du moment que l'air entre les deux, l'espace, a comme avalé la chose, dans le sens où elle s'est déposée, d'après lui, elle s'est déposée. Ouais, kemisheuncha. C'est comme si elle s'est déposée, c'est-à-dire que pour lui, tout le temps que ça a mis à passer, c'est comme si à chaque fois elle s'est déposée. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, hop, elle est tombée. Vous voyez? Donc d'après lui, c'est interdit. Mais c'est pas la halakha, cette fois-ci. Souvent la halakha c'est Rabbi Akiva la plupart du temps, mais là c'est pas la halakha. On voit comment l'esprit est... Vous voyez? Ça ressemble au cinéma, le fait de saisir l'image. Tac, 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 tac. Vous voyez? Pour faire un mouvement continu, il faut des images arrêtées. Bon, maintenant on est à l'ère de l'informatique, c'est un peu différent, mais auparavant c'était comme ça. Une photo, une photo, une photo, une photo, et le mouvement n'est pas, figé n'est pas perceptible. C'est le mouvement, l'œil n'a pas le temps de voir le mouvement figé. On ne voit pas des photos, on voit un mouvement continu. Vous voyez? Et en fait, ce mouvement continu, on a une preuve par la photo. La photo, donc, avec le mouvement évolutif, ça devient le cinéma. Voilà. Et ça, c'est la même chose, la même idée, vous voyez? Tac, 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 d'après Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, hein, il est dit d'après le Yerushalmi que Rabbi Shimon dirait qu'il est juste un maaser de la connaissance de Rabbi Akiva. Donc ça veut dire que Rabbi Akiva était immense dans la Kabbalah également. Il a reçu de Rabbi Eliezer Agadol, qui était un géant de la Kabbalah également. Donc on va dire alors, il entendait en fait l'idée que c'est comme le Kav Ein Sof. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple. C'est comme le Kav Ein Sof. Et qu'à chaque fois c'est une Nekuda, une autre Nekuda, une autre Nekuda. Et que chacune elle a sa vérité, son authenticité. C'est comme si l'objet il est transporté, il est d'abord Chokhmah, après Bina, après Da'at, après Chesed, Tiferet, Netzarot. Yesod et Malchut, il tombe dans la maison en face. Vous voyez? Chacun il a sa vérité. Chacun il a sa vérité, comme Odul et Rabbi Meir, comme on a dit la dernière fois. Le fait de reconnaître une vérité, c'est pas besoin d'y adhérer pour le reconnaître. Vous voyez? Je reconnais, c'est vrai, c'est intelligent ce qu'il dit. Alors pourquoi tu fais pas comme lui? Parce que non, moi c'est pas mon travail, c'est pas ma halakha non plus, c'est pas, vous voyez? C'est pour ça que tout le monde a raison aussi. Voilà, aussi tout le monde a raison dans ça, personne n'a raison. C'est pas devenu une halakha ce truc-là. Parce que il n'était pas c'est le rabbim, on va d'après le nombre. On va d'après le nombre, mais aussi c'est parce que c'est pas dans le domaine de la réalité. Vous voyez? C'est pas une réalité effective, on va dire, pour le... Il ne manque plus qu'on se mette aussi à lancer par les fenêtres parce qu'il n'y a pas assez de sans-gêne ici. On va continuer, ouais. On va rajouter, il n'y a pas de sujet. Non, mais justement, les sages ont dit qu'on n'était pas chayav si on fait dans ce cas-là. Mais quoi qu'il en soit, on a des rouvim aujourd'hui. Mais vous avez compris, l'idée est magnifique. L'idée est magnifique de voir que le Kav Ein Sof lui-même, il est fait de cette manière-là. D'accord? Donc en fait, qu'est-ce qui fait que le Kav Ein Sof puisse transporter la limite? C'est parce qu'il est déjà organisé d'après ce qui s'appelle le Tzimtzum B'derech Miut. La lumière est limitée en lui. Mais c'est une lumière infinie qui se limite. Ça, c'est extraordinaire. Mais c'est où le commencement? Alors à chaque fois, Au commencement, Dieu crée la terre et le ciel. Oui, non, vous avez raison. Le commencement... oui, exactement. Tout le cave avec les... En fait, c'est des escales, quoi. C'est des escales et les mêmes bêtes massot. C'est marrant parce que ça me fait penser aussi à l'Église. La corde de Gis et la corde d'Almeuse. Oui. Alors, attendez, on va essayer. Hein? On ne grimpe pas la corde. Ah oui, quand on grimpe pas la corde. Alors quoi? Ça me fait penser au cave, en fait. La corde de Gis ou la corde d'Almeuse. Ah oui, d'accord. J'ai jamais compris pourquoi il fallait grimper, d'ailleurs. Mais pour descendre ensuite. Ou pour arriver en haut. Non, bien sûr, ça fait. On l'appelle une corde, le Kav Ein Sof. C'est pour ça qu'on dira Yaakov Chevel Nachalato. Yaakov, le lien de mon choix. On peut traduire la corde. Vous voyez? La corde, c'est justement le fait qu'on est relié par un cordon. Donc il est appelé Kav et Chut. Chuta Kadisha, il dit le Zohar. On appelle Kav et Chut, c'est la même chose que le Kav et Chut. Ouais, mais on voyait bien qu'il a deux noms quand même. Oui. Des fois, Chuta Kadisha, dit le Zohar. Pourquoi? Pour pouvoir l'aborder sous plusieurs facettes en fait.
On va voir là. Parce qu'en hébreu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, chaque lettre elle a son importance. Et tout est créé avec des lettres. Voilà. Le fil, il sera relié. Non, le fil peut être tordu, peut être long. Alors regardez, pourquoi il nous a dit maintenant ça? Pour comprendre que comment il peut être Gilou Yaelem alors qu'il va dévoiler finalement des sphirotes. Parce qu'en réalité, ces sphirotes existaient déjà. On le sait qu'elles existaient déjà. Mais telles qu'elles vont exister de manière séparée, en fait, elles existent déjà dans le cave. Même si le cave, dans son mouvement, pour transporter les sphirotes, parce que c'est ce qu'il fait, le cave. Le cave, son action, c'est de prendre les sphirotes depuis les 10 sphirotes agnozot et de les transférer dans le tzimtzum, c'est-à-dire dans l'endroit, dans le chalal hapanoui. On appelle le chalal hapanoui le tzimtzum lui-même. Donc on lui a transmis le terme de... C'est comme un endroit spirituel. Mais le tzimtzum, c'est une action spirituelle, entre guillemets. Le chalal hapanoui, c'est un endroit vide dans la malchoute de Ein Sof pour faire que les mondes puissent exister. D'accord ? Vous voyez ce que ça veut dire, un endroit vide dans la malchoute. La malchoute, c'est à la fois une volonté et à la fois une expression. Donc en fait, dans l'expression, il doit y avoir un endroit vide pour que toutes les idées que je transporte puissent exister. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand quelqu'un a trop de principes, par exemple, alors il n'arrive plus à fonctionner dans le monde. Il perd trop de temps à exiger que l'on suive ses principes. Il devient vieux avant l'âge. Quand quelqu'un est capable de se remettre en question tout le temps, alors il évolue. Ça ne veut pas dire qu'il faut aucun principe, mais il y a des principes de base qui sont essentiels. Mais si on a trop de principes et que l'on fait la guerre au monde entier pour... vous voyez, on veut éduquer le monde entier, forcément, on freine sa propre évolution. Donc en fait, c'est le halal, il doit être vide. Et le halal, pourtant, c'est la malchoute, c'est l'expression. Comment une expression, elle peut être vide? Une expression en mouvement, elle est vide. C'est pour ça qu'on dit « Elle migar makloum », elle n'a rien d'elle-même. Cette sensation de ne rien avoir de soi-même nous permet d'être détaché de tout l'orgueil qui va me limiter. L'orgueil, c'est la limite qui est inhérente à la possession. Je possède, donc je suis orgueilleux. Ouais. Je possède des qualités, je possède des paroles, je possède des idées, j'estime que, je pense que... Vous voyez ? Mais si je suis autre que ce système-là, je suis une véritable malchoute. Et une malchoute, malgré qu'elle se trouve dans la réalité, elle projette une réalité, elle est capable de fonctionner. Parce qu'elle sent qu'elle ne possède rien d'elle-même. Vous voyez, vous comprenez l'idée ? C'est-à-dire là, voilà, on transmet quelque chose, on peut se dire, voilà, tu te rends compte de ce que je connais, etc. En fait, non. Ils doivent, en même temps, on a le sentiment de rien connaître. Et c'est la vérité. Puisque les choses viennent, s'habillent au-dedans de nous, et elles construisent un édifice qui n'est pas basé sur la possession. Ça vient et ça part, c'est ça? Je suis un cli infini. Je suis seulement un cli infini si je ne veux pas sans arrêt mesurer ce que je possède. Si je prends trop les mesures de ce que je possède, alors forcément je perds la réalité de ma possession. Je ne sais pas si je m'exprime assez bien. Le cave, par exemple, il véhicule Je perds quoi, vous avez dit? la réalité de... Par rapport à ce qu'on sait, Le cave lui véhicule, mais en réalité, il ne fait que véhiculer. Vous voyez, ce mouvement de vie, c'est ça la véritable éternité. Du moment que je rentre dans Bria, je deviens, entre guillemets, mortel, parce que je commence à ressentir mon degré d'existence. Voilà. Je prends les mesures de mon existence. Vous comprenez? Donc du moment que je possède ça, je ne possède pas tout le reste. Alors du moment où je dis, non, en fait, j'ai rien, donc je possède tout. Tout est à moi également. Pas d'âge. Voilà. L'enfant, par exemple, il pense qu'il possède tout. Il rentre dans un magasin, il veut tout prendre. Tout est à lui. Pourquoi? Parce que, justement, il n'a pas quelque chose qui est à lui uniquement. On est des invités alors ici. On est des invités, oui. On est des invités, mais on est balabait également.
C'est parce qu'on est invité qu'on est Balabait. Balabait, on est propriétaire du monde. Parce que le Rabbi, c'est la force de la Malchut, elle a ces deux aspects. Elle est propriétaire du monde parce qu'elle ne possède rien, donc le monde lui appartient. Du moment où je dis ça c'est à moi, ça c'est à toi, d'accord, mais tout le reste, alors, c'est aux autres. Vous voyez? C'est ce qu'on le fait par le mariage. Quand un homme dit à la femme qu'elle est Mekoudeshet, c'est-à-dire qu'elle est séparée de tous les autres hommes. Elle n'est qu'à moi. Donc on l'affirme, là c'est une mitzvah. Vous voyez? Du coup, elle n'est plus à personne d'autre. Vous voyez? Donc elle est, le nom Mekoudash, ça veut dire donc séparé, Mouvdal. Donc pour nous-mêmes être Kadosh, il faut être Mouvdal du monde, séparé du monde. Comment je peux être séparé du monde alors que je dois agir dans le monde? Je dois arrêter d'avoir ce sentiment de possession. Vous voyez? Le monde ne m'appartient pas, alors il est à moi. C'est ça l'idée. Les gens, ça leur appartient, vraiment, ils l'ont acheté. Alors dans la paracha, vous voyez ce qui se passe dans notre paracha, justement, tous les biens ont été distribués par Dieu. En Égypte, les biens nous appartiennent. C'est les Égyptiens qui nous ont donné. Quand on est arrivé au moment où justement il y a eu la mer Rouge, la mer des Yamsouf, tous les Égyptiens sont morts, on a pris des trésors encore plus grands. Là aussi, on n'a pas volé. C'était pas la paye pour notre travail, de manière, on les a pris, on nous les a donnés. Dieu aurait pu organiser que on aurait travaillé en Égypte tant de temps, il serait venu nous dire, voilà, vous allez recevoir tant d'argent, comme des travailleurs normaux, quoi. De salaire pour notre travail. On serait parti, on n'aurait rien demandé. On aurait juste notre salaire. Si on n'avait plus rien, on n'avait plus rien. Mais là, non. On n'avait rien. Ils ont profité de nous, on est parti, ils nous ont tout donné. Quelque part, ils ont travaillé. Ils ont travaillé, mais vous voyez que finalement, c'est Dieu qui leur a tout donné. Donc, il y a ce sentiment que les choses que j'ai ne m'appartiennent pas. Quand on est rentré en Eretz Israël, tout était déjà là. Les maisons, les champs, On est venu, on a tout pris, ça ne nous appartenait pas à nouveau. Il y avait des trésors. Il y avait des trésors même dans les maisons cachées. Oui. Donc cette notion où finalement je viens dans un monde et je suis à la fois propriétaire, tout est à moi, partez, c'est à moi. Vous voyez? Et à la fois en réalité ça ne m'appartient pas, c'est Dieu qui m'a donné. Ça on le ressent dans la paracha où la terre va être distribuée. Et ça c'est merveilleux, c'est-à-dire si je viens acheter, j'allais au Kohen Gadol, chez le Kohen Gadol, j'ai dit écoute, moi j'aimerais bien habiter du côté de Jérusalem, tiens je te donne de l'argent. Il dit qu'est-ce que tu veux avec ton argent? On est tous riches de toute façon, on s'en fiche de ton argent. C'est Dieu qui décide, c'est pas personne d'autre. Donc la terre du peuple juif, c'est pas une terre achetée. C'est une terre qui est donnée par Dieu en cadeau. On le dit le matin, non? Qu'il a donné. Ça se fait, un neshama, par rapport à un neshama qui nous est donné. Dans l'absolu, on devrait tous ouvrir nos portes et chacun rentre et se sert. Dans l'absolu, oui. S'il n'y avait pas de Yetzirah, s'il n'y avait pas les forces du mal, etc., bien sûr que oui. Mais on est dans le deuxième Tzimtzum. Voilà. Dans la Géoula, forcément, personne ne va se fermer sa porte. D'accord. À personne. Oui, tout sera ouvert. Voilà. Voilà. Il n'y aura même plus des bêtes sauvages qui nous feront peur. Mais celui qui a acheté quelque chose, est-ce que dans le contrat il le retrouvera? Celui qui a acheté aujourd'hui, oui, mais il y aura plus. Il comprendra que ça lui appartient pas. Non, les immeubles, etc. Jusqu'à un certain niveau, on arrivera dans un moment. On va pas continuer à vivre des siècles avec des immeubles. Et on va vivre de manière un peu plus large. Chacun aura sa maison. Avec son terrain, avec tout ce qu'il faut. C'est comme ça. Là, vous avez vu dans la paracha où il donne des immeubles? Non. Chacun, il rentre, il a sa maison, son terrain, ses arbres, il a son figuier. Voilà. Il n'y aura pas besoin de courir après. Il y aura des sandwichs sur les arbres, des habits sur les arbres, il y aura tout ce qu'il faut. On aura droit à la piscine. Il y aura la piscine, il y aura les fleuves, il y aura tout. La piscine spirituelle surtout. Voilà. והחוכמה בעצם הרי היא בחינת החוכמה שבאין סוף ויש בה מהאור הראשון וכמובן מהמשל דפחתי השכלים שנתבהר להם פרק כ"ה רק שהיא בבחינת מיעוט האור. Regardez, ça c'est extraordinaire ce qu'il nous dit. Et la chokhma, donc ça soit la chokhma d'Atsilut, vous voulez savoir la ligne? Je vais juste continuer ce que j'avais commencé. Regardez, on était arrivé. Olefizé, je vous relis toute la phrase. Olefizé, mouvan er she'akav legabe shosho mekoro ou, la ligne elle commence par ou, beprinat gilou yaelem. Vous voyez là? Ou beprinat gilou yaelem? Oui, moi je vous suis.
Ah, d'accord, je croyais que vous disiez que vous ne trouviez pas où c'était. Ah, d'accord. Ve'a Chochma, pardon. Be'etzem, et la Chochma dans son essence, Arei Prinat Chochma chez Be'ensof. Je saute la parenthèse. La Chochma dans son essence, c'est la Chochma du Ensof. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les niveaux de Chochma, que ce soit Chochma du monde de Hatzilut, ou Chochma de Asara Sirot HaGnuzot, ou Chochma de Olam HaNekudim, ou de Adam Kadmon, tout est Chochma de Ensof. Tout est Chochma. De Ensof, y compris notre Chochma, nous. Malgré tous les voiles, etc., qui empêchent de la dévoiler totalement. La Chochma chez nous, c'est le Aleph. Qu'est-ce qu'a dit le Rabbi? Il suffit de dévoiler le Aleph, en fait. Notre cerveau va commencer à travailler comme il faut. Alors, ça y est, on va jeter l'ordinateur à la poubelle et on va commencer à fonctionner. Vous voyez? Forcément, je vais neutraliser, chaque maladie ne pourra plus apparaître, etc. Tac, tac, tac. Je vais trouver la source de chaque chose, rentrer dans tous les niveaux d'existence, dans toutes les dimensions, juste avec ma chokhma. Une personne qui devient comme ça, on ne va pas la laisser vivre. On va peut-être. Parce que généralement, les gens qui apportent des solutions, ils restent pas longtemps. Non, voilà, ça c'est parce que vous parlez dans l'exil, effectivement. Mais celle-ci, dès le moment où elle rentre dans cet état-là, elle établit un lien, elle devient elle-même comme la continuité du Kav Ensof. Le chidouche du monde de Hatzilut, c'est pas le plus grand des mondes. Avant, il y a des mondes plus grands que le monde de Hatzilut. Il y a même, dans le Etz Chaim, il est écrit une infinité de mondes infinis. On n'en parle pas tellement. Il y a les mondes de Tanta, Tanta, ce sont vous connaissez Tanta, Tagim, Nekodot, Tamim, Otiot, voilà. Ce sont des mondes à part entière. Il y a des mondes infinis, et ces mondes, une infinité de mondes infinis, on n'en parle pas parce que c'est trop pour notre perception, mais dans la Géoula, on va les découvrir. C'est ça le Aleph. D'accord. Maintenant, dans chaque monde, il y a la projection de l'infini, mais qui à nouveau est structurée. Maintenant, le chidouche du monde de Hatzilut, c'est que cet infini va être exprimé pour la première fois. C'est-à-dire limité pour la première fois. Avant Hatzilut, l'infini n'arrive pas véritablement à se limiter, entre guillemets, dans l'expression, on va dire, tout au moins. Dans le monde, dans Adam Kadmon, les sphérodes n'apparaissent pas parce qu'il y a trop de proximité avec le Kav Ensof. Oui, c'est curieux parce qu'il y avait déjà les 10 sphérodes Agnozot. Et le Kav porte les sphérodes. Mais quand on arrive dans Adam Kadmon, dans la proximité qu'il y a avec le Or Ensof, les sphérodes n'apparaissent pas. Et alors après, il faut voir dans le monde de Akudim. Dans le monde de Akudim, les sphérodes n'arrivent pas à se séparer les unes des autres encore. Malgré qu'elles ont été projetées pour la séparation à venir. Mais elles restent soudées les unes avec les autres. Dans Akudim. Donc elles sont encore comme à l'image du Kav qui les a projetées. Vous voyez? Donc elles sont, comme on a dit, dans le Kav, une à côté de l'autre, mais elles restent soudées. Et c'est réellement, c'est pas encore Itkale l'autre Veitrabot. Elles s'englobent pas parce que elles sont pas séparées encore. Vous voyez? Et c'est un état que l'on atteindra dans la Géoula nous-mêmes. Et ensuite, dans le monde de Tohu, dès qu'elles, entre guillemets, osent la séparation, c'est une destruction totale. Elles sont trop puissantes pour le LM du Tzimtzum. Elles sont trop puissantes pour les bribes de voile qui sont proposées, entre guillemets. Dieu a voulu tout ça, bien sûr. C'est pas, il n'a pas réussi, alors il recommence. Donc, comme c'est trop puissant, dès le moment où elles apparaissent à l'existence, alors ça va occasionner une reconstruction. C'est pour ça que quand on lit notre Chumash et qu'on voit des Neshamot qui sont la base de tout ça, qui transportent en fait tout ça, on s'étonne de voir tellement de morts à chaque fois. 22 000 ici, on dit mais c'est des jouets dans les mains de Dieu. C'est atroce en réalité. C'est atroce de voir qu'on tue des Juifs comme ça, Dieu tue des Juifs tout le temps. Qu'est-ce que c'est cette histoire de fou là? Vous voyez? Mais parce que nous, on ne peut pas juger de manière actuelle sur quelque chose qui était une projection en fait de l'infini divin dans la réalité. Voilà. Pour Dieu à ce moment-là et pour la conscience des Juifs, Moshe ne l'a pas écrit dans la Torah, mais il a transmis de manière Baal Pé, il a transmis, on le reçoit par le biais de la Kabbalah, que tout ça c'était de vivre au niveau du Ensof. Comment les gens vivaient au niveau du Ensof? Ils vivaient en Tohu Vetikun sans arrêt.
Vous voyez, lui-même, Moshe, il était cette jonction entre les deux. Des Tohu et Tikkun, une âme de Tohu qui vit dans le Tikkun. Dans la Tohu, destruction, Tikkun, réparation. Vous voyez, sans arrêt. Il avait du mal lui aussi, si vous voulez. Voilà, mais après il parle et après il s'établit dans une structure grâce à la Chokhmah de Hatzilut. Donc Chokhmah de Hatzilut, c'est la première fois où il y a un revêtement limité. Donc ça peut être un simsum. Voilà. Et c'est aussi, on l'appelle un simsum, si vous voulez. Voilà. Donc le chidouche de Hatzilut, c'est la limitation. Et on dit qu'à partir de Hatzilut, le Kav En Sof est voilé. Par quoi il est voilé? Par la Chokhmah. Et c'est ce que Dieu désire. À chaque fois, on ne doit pas les juger comme nous, on juge les choses des hommes normaux, parce qu'alors c'est affreux et criminel ce qui est en train de se passer. Mais en réalité, dans la lumière de la Pnimiut Torah, ils vivaient au degré des lumières, des lumières infinies, vous voyez, des sphérotes. Non, aujourd'hui, alors ça c'est dans l'humanité, c'est une autre chose. Peut-être que oui, de manière générale par rapport à Dieu, mais pour nous, quand on regarde finalement des juifs qui représentent l'expression de l'âme divine, alors on ne comprend pas. Vous voyez ? Puisqu'on doit être un modèle pour l'humanité. Et l'humanité, a priori, elle ne comprend pas cette destruction-là. Donc c'est une destruction comme à l'image de la construction des mondes. Le but, c'est d'arriver à faire un tikkun. Le tikkun, il passe dans la pénétration en Eretz Israël. Pourquoi ? Parce qu'elle est la malchoute. Ils étaient dans le monde de Hatzilut, si vous voulez, dans le désert, ou même auparavant dans le monde de Tohu, puisque c'est le désert, c'est un monde de Tohu. Et bien sûr, il y a le Sfirat HaKelim tout le temps. D'accord ? La brisure des réceptacles tout le temps. Mais ils doivent rentrer d'abord dans le monde de Bria pour revenir à Hatzilut. Et Bria, finalement, ici, c'est comme la Eretz Israël. D'accord ? En réalité, elle est une terre de sentiments, donc elle est comparable à Yetzira. Oui, les sentiments, Yetzira, c'est le tsiour de l'existence. Quand on voit une image, elle génère chez nous des sensations et des émotions. D'accord ? C'est magique. C'est ce qu'ils ont vu. Ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont vu des images. Personne ne les a attaqués. Personne n'est venu leur parler. Ils étaient des touristes, ils regardaient. Ils étaient tous en train d'enterrer leur roi, etc. Et Dieu faisait le ménage pour pas qu'on s'occupe d'eux. Mais les images qu'ils ont vues étaient assez puissantes pour que ça projette chez eux des émotions terribles. Auxquelles ils n'étaient pas négatives, parce qu'ils n'étaient pas préparés à cette exigence de la vie. L'exigence de la vie, c'est ce qu'ils ont vu. Donc ils sont revenus dans le monde de Tohu, où là-bas ils se sentaient libres d'exprimer l'infini de leur lumière infinie. Ils ont dit, c'est pas possible, on va pas rentrer dans un monde pareil. Un monde qui demande de limiter nos lumières et de s'écraser dans la réalité, mais pas question. On comprend si vous voulez. Si vous êtes dans le monde de Tohu, vous êtes totalement libre et vous dites, Anaïm Lor, c'est moi le roi. Korah vient et dit, c'est moi le roi. Et tous, vous êtes tous des rois. Qu'est-ce qu'il dit Korah ? On est tous dans le monde de Tohu, qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi il doit y avoir un roche de Tohu ? C'est pas vrai ? Oui ? C'est-à-dire dans le monde de Tohu, chaque sphira, du moment où elles ont commencé à se séparer, chacune a affirmé, c'est moi le roi, c'est moi qui gouverne, c'est moi l'essentiel. Et en réalité, c'est vrai. Mais on ne peut pas vivre comme ça. Dieu, il a dit, Lo le Tohu bara, la shevet yetzara. Chacun est unique, vous êtes le roi de votre monde intérieur. Personne... Alors voilà, mais eux, en fait, ils n'en avaient rien à faire des autres. Ils avaient suffisamment d'énergie divine pour ne pas s'intéresser aux autres. Mais Dieu a fait que la séparation pour l'unification qui vient ensuite, vous voyez. Mais du moment où ils étaient enfin libres des autres, ils voulaient rester libres. Vous comprenez ? Et ça, c'est tout le temps revécu dans le désert, avec les 24 000 élèves de Zimri, qui vont revenir dans les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, vous voyez. 24 000 de la tribu de Shimon, qui sont morts dans l'épidémie, vous voyez. Zimri, il va revenir en Gilgoul dans Rabbi Akiva, ces 24 000 élèves vont mourir. Vous voyez, c'est tout le système à nouveau. Oh, oui, exactement. Donc c'est tout le système qui s'arrête jamais, jusqu'à la Géoula Amitite V'Ashlema. Mais au moment du désert, c'était vraiment flagrant. Ensuite, ça va être projeté d'une manière plus étendue. Et arrivent des moments de Shfirat HaKelim à nouveau, de manière terrible, où les forces du mal l'emportent, etc. Mais... au bout du compte, on doit comprendre qu'il faut limiter l'infini dans notre conscience, de manière harmonieuse.
comment le faire de manière harmonieuse? Savoir que c'est un Gilou Yaelem, c'est-à-dire que tout ce qui se dévoile par moi existait déjà. Donc je neutralise toute la notion d'orgueil etc. J'ai pas un grand mérite, vous voyez, de ça. Tout le mérite que je peux avoir, c'est de déguiser, vous voyez, c'est comme déguiser son couteau de plus en plus.